La fabrication des pipes, c'est une tradition qui remonte exactement, d'après certains historiens andonnais, en 1758. Le premier pipier, qui est un pipier allemand, est arrivé en Andenne pour la qualité de sa terre, de sa derle. La terre andonnaise était très renommée dans les encyclopédies du 19e siècle de céramique. On cite Andenne, Limoges, enfin plusieurs villes, pour des qualités de terre tout à fait particulières. Andenne, c'était sa terre à pipe. Donc, un pipier allemand s'est dit, s'il y a une très bonne terre en Andenne, je vais venir m'installer. Il s'est installé et il y a eu comme ça toute une génération, plusieurs générations de pipiers qui se sont installés. La piperie, mon grand-père l'a reprise dans les années 30. Il était ingénieur chimiste, il a été appelé ici comme conseiller au niveau des fours et de la fabrication. Et en tant que spécialiste, il s'est associé ici dans la fabrication des pipes et puis il est devenu propriétaire. Mon père, dans les années qui ont suivi, a mécanisé, si on veut, la production de pipes, mais là, on parle toujours de pipes, de tir aux pipes. Et les pipes à fumer se sont arrêtées, je vais dire petit à petit, quand on a remplacé la pipe à fumer par d'autres pipes en écume ou en bruyère. Et alors, là, j'ai un petit peu réfléchi de quelle façon on pouvait peut-être empêcher ça, parce que simplement, économiquement, le produit allait disparaître. Et donc là, je me suis renseigné et j'ai décidé de remettre à l'honneur donc la pipe en terre, artisanale, comme au siècle passé. Votre rêve, c'est aussi d'ouvrir un musée de la pipe digne de ce nom? Oui, musée de la pipe, je vais parler plutôt de musée de la pipe en terre. Et le terme musée me gêne un petit peu parce que quand on est dans une fabrique qui fonctionne toujours, nous classer musée, c'est un petit peu quelque part en disant, bon, on est bon à enfermer dans une boîte et à venir nous visiter comme ça en tant que musée. Le terme musée vivant est plus exact et le terme piperie, dans le fond, qui n'est pas un terme français, puisque c'est un mot ici peut-être dans notre patois local, piperie, me paraît plus justifié. Je vais essayer en effet de développer, c'est déjà un projet qui est en route, mais bon, c'est comme tout, il faut progresser lentement, de conserver tout ce qu'on a comme vieille presse, vieux moules, vieux documents, faire des recherches d'archives, pour essayer donc de garder dans une annexe ici de la piperie un local où on retrouverait des pipes en terre, des anciennes, mais aussi des pipes de collection, parce que là, j'ai la chance que mon père étant déjà tout aussi passionné que moi, il m'a certainement donné une partie du virus, à collectionner et maintenant environ 700 à 800 pipes en terre qu'on mettra donc au musée. En parlant de pipes, justement, vous parliez de passion. Alors, quel plaisir éprouvez-vous à les fabriquer, à les collectionner? C'est pas le plaisir de les fumer, ça c'est assez amusant parce que je ne fume pas, peut-être que je m'y mettrai un jour à fumer une bonne pipe en terre, mais c'est surtout le plaisir justement de refaire un produit selon les traditions, produit qui a une certaine qualité, un certain fini, ça c'est gai, et dans le fond de rencontrer ces gens qui en voyant le produit redécouvrent toute une série d'anciennes notions, parce qu'il y a plein d'anecdotes qui sont liées à la pipe. Il y a les expressions comme se casser la pipe ou des choses ainsi, et toujours directement on a une attache, quelqu'un a toujours une anecdote, son grand-père, ci et là, et là on sent qu'on fait partie socialement de quelque chose par un produit qui est très typique et qui est dans le fond, qui était voué à disparaître.